On se retrouve sur le Paris-Nice que je fais avec la Garmin à l'étape 5 entre Brioude et Saint-Vallier. On est à 1 km du sommet de la difficulté de catégorie 3. Là, la dernière grosse difficulté, à 65 km de l'arrivée, avant une énorme descente. Et j'ai pris la vidéo ici, car avec Esjedal, je pense que je vais tenter la victoire d'étape, même si pour le moment on voit que Bellmakers de la Lotto est loin devant à 2 minutes 37. Je vais demander à tout mon groupe, tout mon peloton, tous mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Et avec Esjedal, je vais tenter de faire la descente, puisqu'il a des bonnes qualités de descendeur. Il y a déjà d'autres coureurs qui ont eu cette idée, on dirait. Je sens bien Vauclair là devant. Pour être parti comme ça, comme une fusée dans la descente, avec ses qualités de descendeur. Et oui, c'est bien Vauclair. Et donc, je me tâtais pour tenter soit la victoire d'étape avec Esjedal, en le faisant partir comme ça, soit faire la descente à fond, faire la même chose en gros avec Talansky. Mais je ne sais pas trop. Talansky, je le préserve peut-être pour l'étape de demain, la grosse étape de montagne de ce Paris-Nice. Bon, j'ai pris cette option, on verra. On verra ce que ça donne. J'espère que je ne m'en voudrai pas à la fin de ce Paris-Nice. Donc là, je vais faire la descente et puis on se retrouve un petit peu plus loin dans l'étape parce que ça risque d'être long si je fais toute la vidéo avec la descente. Je vous retrouve avec Esjedal à 15 km de l'arrivée. On a passé la première des deux bosses qui constituent le final. Et là, je m'apprête à aborder la deuxième. Esjedal a récupéré l'échappée du jour. Et je lui donne ses ravitaillements. Je ne vais pas pouvoir faire la fin d'étape avec lui, je pense. Parce que derrière, ça a attaqué. On a Scarponi, Van Garderen, Cunego, Porte. Et alors que j'ai demandé à Talansky de suivre les attaques, il ne l'a pas fait. Donc je donne le dernier ravitaillement à Esjedal. Et je vais aller m'occuper de Talansky. Il faut qu'il me laisse passer là. Là, ça donne un bon coup d'accélération, on dirait, devant là. C'est qui? C'est Van de Velde, d'accord. Alors, qui c'est ça? C'est un Sky. Et c'est Richie Porte. Richie Porte qui lâche un petit peu là, surprenant. Moi, il faut que j'aille récupérer devant un petit peu, essayer de récupérer Van Garderen qui est peut-être dans le jeu quand même le concurrent le plus important pour le maillot jaune, avec les stats qu'il avait avant la mise à jour, et comme ça c'est les stats avant la mise à jour. D'ailleurs je le vois là, il n'est pas très loin. Ah, je crois le voir, oui, le maillot blanc ça doit être lui. Je vais demander à Esjedal d'attaquer. On va voir s'il peut prendre cette victoire d'étape. Et moi, il faut absolument que j'aille récupérer Van Garderen. Ça devrait être faisable, il n'est plus très loin là. À 9 km de l'arrivée. Oula, d'ailleurs, peut-être qu'il, je ne sais pas s'il bloque un peu, mais je vais peut-être essayer de le surprendre là. Ça bascule, une petite descente. Allez, Talansky qui en met une couche. C'est qui devant? C'est Cunego, je crois, oui. Oula, le virage était chaud là. Allez, faut pas que ça rate. C'est bon, j'ai pas bouffé le bas-côté. On va prendre un premier ravitaillement déjà à 6 km 7. Allez, toujours le grand plateau. Cunego qui fait l'effort derrière, oui. Oui, Cunego et Van Garderen aussi, on dirait. Pour essayer de revenir. Moi, j'ai encore pas mal de rouge. Allez,
Je relance encore un peu avec Talonski qui porte le maillot à pois. On en remet une couche. Esjedal devrait ne plus être très loin normalement. Qu'est-ce que ça dit derrière? Je vois encore Cunego. Je prends mon dernier ravitaillement à 2 km 8 de l'arrivée. Allez. Encore un petit sprint là, encore une petite accélération pour Talonski. Ça va être bon pour Esjedal qui va remporter sa victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Voilà, c'est fait. Et Talonski qui va offrir un beau doublé à la Garmin sur cette étape. Voilà, à 44 secondes d'Esjedal. On a Roras. Ah oui, c'est des sprinteurs là, hein. Le peloton est revenu finalement sur les Van Garderen et autres Cunego. Et donc le peloton arrive à 1,07. J'espère qu'on n'aura pas trop puisé dans les réserves des coureurs pour l'étape reine de ce Paris-Nice qui se profile à l'horizon. Demain, la grosse étape de montagne, où là je vais jouer forcément Talonski de A à Z. Et donc voilà la victoire d'étape pour Esjedal, le Canadien de l'équipe. La star de l'équipe, hein, une des stars avec Farah et Talonski. Daniel Martin dans une moindre mesure. Le maillot jaune, je pense que c'est Talonski qui doit s'en emparer. On va voir ça. Le maillot vert, ça doit être Farah, je ne sais pas très bien. Le maillot à pois, a priori, toujours sur les épaules de Talonski ou d'Esjedal, peut-être, avec les points là, de la montagne. Quoique non, il est parti trop tard, Esjedal, il n'y avait plus beaucoup de points distribués. Bref, le maillot blanc de Talonski. Allons voir si des écarts ont été comptabilisés qui pourraient impacter le classement général de ce Paris-Nice. Donc belle victoire d'Esjedal sur cette 5e étape. Alors, Esjedal qui arrive 44 secondes effectivement de Talonski, le peloton comptabilisé à 1,07. Et pas d'écart a priori, en tout cas avec les gros favoris, puisque là à 4,30 on retrouve Viviani, oui, un autre sprinter Christophe. Bref, c'est sûr, les favoris ne sont pas dans ce groupe-là. Donc au général, finalement c'est Esjedal qui prend le maillot jaune, devant Talonski à 4 secondes, et Farah toujours sur le podium de ce Paris-Nice à 30 secondes. Où est Porte Van Garderen à 1,20, Porte à 1,20 également. Mes deux principaux concurrents pour le maillot jaune. Et donc, à la montagne, c'est Esjedal, effectivement, quand même. Les points, c'est Farah. Les jeunes, c'est Talonski. L'équipe, la Garmin. Et la combativité, Izagirre. A plus tard pour l'étape reine. Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon Paris-Nice avec l'équipe Garmin. Je suis donc à l'étape reine de ce Paris-Nice, l'étape avec arrivée au sommet entre Châteauneuf-du-Pape et le mont de Lure. Avec Talonski, je me suis fait un peu décrocher là. J'ai simulé tout au long de l'étape et je ne me suis pas rendu compte que je me faisais complètement décrocher. Je suis en A3. C'est quand même pas bon du tout cette histoire. C'est entièrement de ma faute, hein. J'aurais jamais dû simuler à ce point-là, sans vraiment vérifier si j'étais décramponné ou pas. Oh là là, en plus il y a une chute devant nous là. Allez, il faut que je remonte absolument là. Il va y avoir une descente après, donc là je suis obligé de cramer mon jaune en grand plateau pour revenir sur le groupe de tête. C'est pas bon du tout.
l'échappée qui est à 2 minutes devant. Donc je vous rappelle, Esjedal et maillot jaune, 4 secondes devant Talansky et 30 secondes devant Farrar. Mais on a vu Farrar qui s'est fait décrocher, c'est normal, hein, c'est pas son terrain. Donc pour lui, ça va dégringoler au classement général. Là, je crois qu'on arrive, voilà, sur la descente. Je peux repasser le petit plateau et me remettre dans ce groupe en espérant que je vais récupérer un petit peu de jaune. Là, je suis avec le groupe maillot jaune. Il faut qu'on revienne sur les échappées et moi, il faut que je récupère du jaune. Voilà, ils y vont comme des bourrins là quand même. Hein. Allez, je prends un premier ravitaillement. Je passe en grand plateau, il faut que je revienne sur ce groupe. Normalement en descente, ils ne sont pas aussi violents, mais bon. Allez, on fait l'effort, Talansky, il faut revenir sur ce groupe là. Nous voilà de retour dans le groupe maillot jaune. Ça accélère devant. Donc j'ai pas une très belle barre jaune hein, quand même, à 14 km de l'arrivée. Il faut que je surveille Porte. Donc Porte, il est où? Est-ce que c'est celui-là, là, ce Sky? Non. Il y a Esjedal, mais je vais le laisser se débrouiller, même s'il est en jaune, parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas avec lui que je compte gagner ce tour. Enfin, ce Paris-Nice. Là, on commence à grimper là, à 13 km 6, mais ce n'est pas encore très violent. C'est quand même fatigant. Et j'ai déjà utilisé un ravitaillement. Je suis obligé de prendre mon premier ravitaillement. On va demander à Daniel Martin de venir me protéger. Allez, poussez-vous là, je suppose, j'aimerais bien voir Porte, c'est la seule chose qui m'intéresse, avec Van Garderen bien sûr, puisque Van Garderen est bien le meilleur au niveau des stats dans ce Paris-Nice. Allez, j'aimerais bien y voir un peu plus clair, ça y est. Donc ici on a Porte et on a Van Garderen. Très bien, ça me va bien là comme situation de course, j'ai Esjedal aussi. Allez Dan Martin, protège-moi bien. Et Scarponi qui attaque, c'est normal. On arrive à 10 km de l'arrivée. On a Veuclair là je suppose, l'Europe Car, on a Basso. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Basso sur ce Paris-Nice. On doit avoir Menchov quand même dans le coin. Et voilà, justement, quand j'en parle. Ah non, c'est qui ça? C'est Spilak là pour la Katusha. Et alors, qui c'est qui est devant? C'est Quintana. Quintana qui a attaqué, là je ne sais pas quand d'ailleurs. Il est combien au général lui, Quintana? Alors, on ne le voit pas pour le moment, hein. Je ne sais pas où c'est qu'il est placé. 8 km de l'arrivée, laissez-moi passer là, vous êtes trop lent. Allez, laissez passer le maillot blanc. Qui c'est qui est parti là? C'est Scarponi et Van Garderen, j'ai peur. J'en ai bien peur que ce soit Van Garderen. Ah, c'est quand même dur à contrôler là, parce qu'il y a beaucoup de virages, ça va quand même, ça monte, mais ça va quand même assez vite. Donc avec tous ces coureurs là, qui sont encore présents dans le peloton, dans ce groupe des favoris, j'ai du mal à me frayer un chemin et à contrôler mon coureur. L'écart avec Quintana ne bouge pas tant que ça. Nieve qui attaque.
J'arrive pas à me remettre en première position de ce groupe. C'est pas bon du tout ça. Alors, on est à 5 km de l'arrivée. Allez, à 5 km, je prends mon ravitaillement. Il y a Velits là devant, Dan Martin qui arrive encore à me protéger, mais il doit être au bord de la rupture quand même. Hein. Allez, ce serait bien que maintenant qu'ils sont en file indienne, qu'on arrive à remonter un petit peu. 3 km 8, je passe le grand plateau. Allez Talansky. 3 km 5 de l'arrivée, les pourcentages là s'accentuent quand même. Hein. On est à 8,5 alors qu'on était la plupart du temps dans les 6, voire moins. Là je suis dans le bon groupe là. Il y a Richie Porte devant. Ah, il y a Costa aussi, tiens, je ne savais pas qu'il s'était présenté sur ce Paris-Nice. 2 km 6. Talansky qui passe en tête du groupe et qui va même se permettre une petite accélération en danseuse à 2 km de l'arrivée. Attaque du maillot blanc. On dirait que Scarponi a réussi à me suivre, j'ai l'impression. 1 km 6 de l'arrivée, on devrait bientôt entendre la victoire de Quintana. Ou derrière, on dirait que Van Garderen et Voeckler ont réussi à suivre. Van Garderen qui commence à souffler là, il n'en peut plus. Quintana va bientôt franchir la ligne. C'est dommage, j'aurais bien essayé d'offrir une belle victoire d'étape à mon jeune Talansky, mais voilà, j'ai fait n'importe quoi lors de la simulation de l'étape. Et voilà, Quintana qui s'impose. Allez, je relance un petit peu pour finir en danseuse avec Talansky qui va faire deuxième de cette étape. Voilà, Talansky à 59 secondes de Quintana. Scarponi et Voeckler 1,14, Van Garderen 1,44 avec Porte. Et S. Jedal, le maillot jaune qui va le perdre d'ailleurs, 7e à 1,58. Costa, Kruijswijk de la radio, non, de la Blanco, la Belkin, et Taramay pour la 10e place. Et voilà le maillot jaune pour Talansky, a priori. Hein, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. À moins que les écarts n'aient pas vraiment été comptabilisés, mais ça me surprendrait. Donc Talansky qui, contrairement à la réalité, prend le maillot jaune sur cette étape de Lure. Maillot vert, je ne sais pas. Farrar peut-être. Oui, sûrement. On va voir. Peu importe. Et nous devrions ensuite avoir le maillot blanc. Voilà le maillot blanc de Talansky. On va aller voir les écarts comptabilisés et ce que ça nous donne au général à 2 étapes de la fin de ce Paris-Nice. Donc Quintana qui s'impose de 59 secondes devant Talansky, on l'a vu. Scarponi, Voeckler 1,14, Van Garderen Porte 1,44. Voilà, les écarts ont été comptabilisés comme affichés à l'écran. Ce qui nous donne au général de ce Paris-Nice, Talansky qui s'empare, qui prend le pouvoir. À 1,01 derrière son coéquipier S. Jedal. Scarponi 3e 1,42, Voeckler 1,47, Quintana 1,50. Et mes 2 principaux adversaires, Van Garderen et Richie Porte, sont 6e et 7e à 2,07. Voilà, je vous dis à plus tard pour l'étape 7.